Alors bonjour, dans cet exercice numéro 2, on va essayer de faire un exercice d'application sur la force de Laplace. On vous dit dans cet exercice qu'un cadre rectangulaire de côté A est égal à 5 cm est placé entre les pôles d'un aimant U qui produit un champ magnétique uniforme B d'intensité sans Gauss, d'une manière à ce que les lignes de champ sont parallèles au plan du cadre, ou bien ils sont parallèles aux côtés AE et CD. On vous demande donc dans la première question, et d'ailleurs c'est la question principale, de déterminer les caractéristiques de la force magnétique de Laplace s'appliquant à chaque côté du cadre lorsqu'il est parcouru par un courant continu d'intensité est égal à 5 ampères dans le sens indiqué sur la figure. Donc ça c'est dans le sens en effet horaire. Dans une deuxième question, on vous demande si le cadre se mettait en mouvement sous l'action de ces forces, en justifiant bien sûr la réponse. Alors je vais aller sur mon tableau blanc. Je vais essayer de schématiser la spire. Donc voilà. Donc je vais essayer de schématiser le sens de courant. Là c'est le courant I. Et puis le champ magnétique B, comme on vient de dire, il est parallèle à AE. Donc, moi, je vais changer ce E avec B, mieux. Donc, c'est AB, CD. Donc là, ça va être le champ B. OK. Donc, on va essayer de faire le calcul de la force de Laplace s'appliquant sur chaque côté. Donc, on va commencer pour AB et CD. Donc, je vais faire ces deux-là à la fois. Pourquoi? Parce que je vais remarquer que, en effet, le champ B pour ces deux côtés, il est parallèle à l'élément DL. Donc, si vous essayez de schématiser l'élément DL là sur AB, ou bien sûr DC, vous voyez rapidement que B, il est en effet parallèle à DL. Ceci implique que le produit vectoriel DL B est nul. OK? Et puisque la force élémentaire dF est égale, en effet, il est proportionnel à ce produit vectoriel, il est aussi nul. Donc, c'est pas la peine de faire le calcul pour ces deux côtés. Donc, passons directement à travailler pour les côtés BC et DA. Donc, pour BC, donc je vais exprimer la force élémentaire dF. Donc, c'est I dL vectoriel B. Alors là, je vais essayer de choisir une base convenable. Et dans cette situation-là, il vaut mieux de travailler avec une base cartésienne. OK, donc on peut rapidement voir que IDL, en effet, il est porté par Y dans le sens négatif. Alors voilà, vous êtes sur BC et voilà DL. Alors le DL,
il est porté par Y dans le sens négatif. Alors que B, il est clair qu'il est porté par EX. Donc un petit calcul vectoriel là, et vous avez donc là EY, EX, ça fait moins EZ. Avec le signe moins que vous avez là, ça va donner plus I dl B. Tout ça suivant l'axe Z. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il reste à intégrer. Donc, pour y avoir la force totale qui s'applique sur le côté BC, je dois intégrer. Donc, je dois intégrer cette force-là, élémentaire, sur BC. Ça veut dire qu'on va intégrer DL entre B et C. Et là, I et B, bien sûr, sont des constantes le long de côté BC. Ok? Donc, l'intégration de DL sur BC, ça va donner tout simplement la longueur de BC qui est égale à A. Donc, tout ça, ça va être égal à I, B, A, suivant EZ. Alors, on va essayer de faire de même pour BC, pour DA, pardon. Donc là, pour AD, ou bien DA, le DF, c'est I DL vectoriel B est égal à moi I DL, pardon, là c'est pas moi, c'est plus EY vectoriel B, ok, EX. Alors, pardon, là il n'y a pas de vecteur, parce que le vecteur, c'est déjà, on a déjà fait la projection, il n'y a pas de vecteur. Alors, pourquoi là il y a un plus? Parce que si vous voyez bien là sur le schéma, alors moi je pense que là je me suis trompé sur les signes. Alors faites attention, là le courant il est descendant, il est montant, pardon. Donc le DL, voilà, il est dans ce sens. Donc c'est dans le sens positif des Y. Et donc, ça va donner quoi finalement tout ça? Ça va donner I dl B. Donc EY vectoriel EX, ça va donner moins Z. Et donc là, vous avez un signe moins. Donc maintenant, la force totale s'appliquant sur le côté AD est égale à l'intégrale de, normalement, de moins I dl B EZ. Et donc, ça va donner rapidement ça, moins I, intégrale de DL, ça va donner la longueur A fois B EZ. Et vous voyez que ça c'est exactement moins, en effet, F ad BC. Alors, pour répondre à la question 2, je peux rapidement remarquer que, en effet, F AD et F BC forment un couple de forces. Pourquoi je dis que c'est un couple de forces? Parce que ils ont la même intensité, la même direction, les deux sont portés par EZ, mais ils ont des sens opposés. Ok? F AD
est égal à moins F BC. Et de plus, ils sont appliqués à des points différents sur la sphère. Donc la première est appliquée donc, sur ce côté-là, il est dans le sens de EZ, donc c'est vers vous. Alors que la deuxième, elle est appliquée sur ce côté-là, il est enfoncé dans le tableau. Et la distance séparant ces deux forces, c'est la distance A. Alors là, je peux même définir, si vous voulez, un axe de rotation, delta. OK. Et je peux dire que le moment par rapport à ce delta-là est égal à l'intensité des forces, des deux forces, parce que c'est la même intensité fois la distance qui le sépare. Et la force, comme vous le voyez là, c'est I. C'est I, A, B. Multiplié par A, ça va donner là un A carré. Voilà, ça c'est le moment qui est différent de 0. De supérieur, il est positif de plus. Si vous voulez, si vous choisissez le bon sens. Et donc, ça veut dire que le cadre va se mettre en rotation. Donc, il va y avoir une rotation autour de delta dans ce sens-là. Parce que là, vous avez une force qui est vers vous. Et là, vous avez une force qui est enfoncée dans le tableau. Alors, je pense que c'est tout pour cet exercice-là. Merci, à la prochaine fois.